ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. L'importance du focus dans l'investissement immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très inspirée parce que je viens d'être interviewée par Marie-Pierre du podcast Boss Équilibré et on a parlé organisation, comment est-ce qu'on fait pour réussir à gérer ses projets, que ce soit des projets entrepreneuriaux ou bien des projets justement d'investissement immobilier. Et ça m'a vraiment inspiré cet épisode parce que je veux vous parler de l'importance d'être focus sur son projet principal. Ce sujet vient à point nommé également parce que j'ai fait pas mal d'échanges et de discussions ces derniers temps avec des personnes qui veulent investir en immobilier, qui en ont le projet, mais à chaque fois, je me rends compte que ça va pas, tout simplement parce que ils n'ont pas un focus assez clair, leurs objectifs de vie, leur vision n'est pas assez claire. Du coup, ils s'éparpillent sur plusieurs projets et en fait, en investissement immobilier, c'est juste pas possible. Donc, dans cet épisode, un petit peu coup de gueule pour vous aider à vous focaliser sur ce qui est vraiment important pour vous. Alors, je vais parler de façon très générale de plusieurs sortes de projets, parce que je veux dire, on n'est pas obligé de mettre le focus sur l'investissement immobilier, ça dépend de ses objectifs de vie. L'erreur typique, par exemple, que j'ai eue récemment en discussion avec un proche, c'est qu'il veut acheter sa résidence principale, mais également investir en immobilier locatif. Alors, c'est bien, mais ces deux projets, ce sont deux objectifs totalement différents et on ne peut pas, entre guillemets, les mélanger et les enchaîner aussi facilement. C'est-à-dire que quand on achète sa résidence principale, on peut le faire le plus intelligemment possible, mais la logique est totalement différente de l'achat d'un investissement locatif. C'est deux choses différentes. Donc, si jamais, par exemple, vous avez envie de faire les deux, choisissez celui par lequel vous devez commencer. Alors, évidemment, moi, mon avis, c'est que si jamais vous voulez être le plus riche possible, faire un choix plus intelligent financièrement, je recommande plutôt de commencer par le locatif parce que ça va moins vous plomber en termes d'endettement, tout simplement parce que ça va vous faire rentrer des loyers, alors que, en l'occurrence, une résidence principale ne va pas vous faire rentrer des loyers, mais peut potentiellement vous faire baisser les loyers actuels. Mais malheureusement, quand on achète une résidence principale, souvent on paye plus cher la mensualité que le loyer que l'on paierait si jamais on était locataire. C'est pour ça qu'en réalité, une résidence principale va plutôt plomber votre capacité d'endettement, alors qu'un investissement locatif va un peu moins plomber votre capacité d'endettement. Tout simplement parce qu'il y aura des revenus supplémentaires en face et donc c'est quand même un peu mieux. Tout ça pour dire que c'est bien d'avoir des projets, mais il faut savoir c'est quoi votre priorité. Ok, si votre priorité c'est d'être bien chez vous et que vous vous sentez trop mal d'être locataire pour X raisons parce que vous avez l'impression que vous pouvez pas peindre les murs dans la couleur qui vous correspond, parce que vous vous sentez pas bien, parce que c'est pas mon chez moi, bah ok, mais à ce moment-là, vous savez que la priorité c'est acheter votre résidence principale. Vous pouvez tout à fait écouter des épisodes pour essayer de l'acheter le plus intelligemment possible, mais ne vous mettez pas de la poudre aux yeux en croyant que c'est compatible en même temps de faire de l'investissement locatif dans la foulée. C'est possible, mais je veux dire, ça va prendre du temps. Chaque projet prend du temps. Moi, je dis toujours que pour trouver une bonne affaire sur un secteur qui nous intéresse, ça peut prendre 6 mois assez facilement de recherche de bonne affaire. Ça prend le temps, en fait, de connaître son marché. Donc, peut-être que vous n'allez pas acheter votre résidence principale sur le marché sur lequel vous allez acheter votre investissement locatif et ce ne sera pas le même type de surface. Donc vous ne connaîtrez pas mieux votre marché parce que vous aurez acheté votre résidence principale avant. Donc c'est pareil, moi je pense également aux personnes qui lancent un business. Que ce soit un business en ligne, que ce soit une activité en libéral, forcément en fait de gérer deux choses en même temps,
de vouloir en même temps investir en immobilier, en fait ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Donc moi ce que je veux vous recommander là, et ce que je ressens par rapport à un peu ce que j'observe autour de moi, c'est posez-vous la question. D'abord, quelle est votre vision? Quels sont vos objectifs de vie? Si votre objectif, c'est d'alléger votre rythme de travail et d'avoir des revenus complémentaires, ça peut être en effet soit l'investissement immobilier locatif, ou bien de lancer un side business, comme on dit, de réussir à lancer une activité en parallèle de son travail. Ça peut être ça, mais vous pouvez aussi avoir un objectif différent qui est de se dire, moi mon objectif c'est d'avoir mon chez moi, parce que pour moi c'est prioritaire, ça me dérange pas de travailler et de galérer après à investir derrière parce que ma capacité d'endettement est moins bonne. Pour moi c'est une priorité ultime de me sentir bien chez moi et je me sens pas bien chez moi tant que je ne suis pas réellement propriétaire des murs où j'habite. Et à ce moment-là, la priorité c'est la résidence principale. Faites ce projet de résidence principale le plus intelligemment possible pour que ça soit le moins impactant pour vous sur le long terme, mais choisissez votre priorité, votre façon d'investir. Par exemple, je me rends bien compte que ce qui a permis le succès de nos investissements avec Cyril, c'est parce que, à un moment donné, on s'est dit, toutes nos décisions sont filtrées par cet objectif d'investir en immobilier pour devenir libre financièrement. Et donc, pendant cette phase de 3 années qui va, on va dire à partir de 2017 où j'ai eu mon déclic sur le fait que je veux devenir libre financièrement grâce à l'immobilier, jusqu'à 2019, fin 2019, début 2020 où on a pu réellement le réaliser, en fait, il y a vraiment eu une phase où chaque fois qu'on me proposait une idée, ce soit même l'envie d'entreprendre, j'avais déjà envie d'entreprendre, mais c'était niette. Je restais focus sur l'investissement immobilier. Parce que toute l'énergie que je mettais ailleurs, je la mettais pas dans ce projet d'investir en immobilier. Et même maintenant, par exemple, on est en train de lancer les investisseurs sereins depuis 1 an maintenant. D'ailleurs, c'est bientôt l'anniversaire en mars de ce podcast. Mais je sais que cette année-là, j'avais dit à Cyril, et on était tout à fait d'accord, que on ne pourrait pas faire de l'investissement locatif en même temps. J'avais pas envie de gérer de front 2 projets qui sont différents parce que ça m'aurait défocus. Donc voilà, j'aimerais juste qu'avec ce petit épisode un petit peu, on va dire, coup de gueule, où j'ai envie vraiment de vous booster, de vous motiver, c'est réfléchissez quel est le point le plus important dans votre vie que vous voulez réaliser aujourd'hui. Mettez cette priorité au top du top de toutes vos actions et vous foncez jusqu'à ce que vous ayez réalisé cet objectif. Et ça peut peut-être durer 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, mais vous restez focus. Parce qu'à vouloir faire plusieurs choses en même temps, la seule chose que vous risquez, c'est de ne finalement rien faire et de dire « Ah du coup le business en ligne il marche pas, mais en même temps je voulais investir en immobilier mais je trouve pas de bien rentable. » En fait oui, parce que là tu fais trop de choses en même temps et à un moment donné le focus il est important. Donc maintenant pose-toi la question vraiment, pendant les 12 prochains mois, concrètement c'est quoi ta priorité? Qu'est-ce que tu vas mettre au-dessus de tout et sur lequel tu vas mettre le focus? Je sais même que pour certaines personnes, notamment j'avais discuté avec des artistes qu'ils étaient acteurs, et d'ailleurs un petit clin d'œil à eux si jamais ils écoutent cet épisode, je sais que eux leur projet de vie c'était de vivre pleinement, d'être comédien et de pouvoir choisir les projets sur lesquels ils travaillaient et de plus être pieds et mains liés à devoir toujours entre guillemets remplir la marmite en faisant des projets qui ne leur tenaient pas vraiment à cœur. Et justement ils ont compris l'importance d'investir en immobilier pour avoir en tout cas une sérénité financière et un peu plus de liberté par rapport à leur métier d'intermittent du spectacle, je sais pas c'est quoi le terme, mais disons dans l'art du spectacle. Et ils étaient prêts à se dire ok, on met de côté nos projets théâtraux de comédiens pendant 6 mois, 1 an, on reprend un CDI, on fait nos investissements immobiliers et après on se relance à fond dans le théâtre. Mais de faire les 2 en même temps, personnellement, c'est pas possible, je n'y crois pas. Donc voilà, donc c'était ce petit message que j'avais envie de vous faire passer. J'espère vraiment que vous me croyez, soyez focus, décidez votre priorité et évidemment, il n'y a pas d'obligation que ce soit l'investissement immobilier. Ça peut très bien être se dire, je développe mon business pour avoir les 3 bilans positifs et dans 3 ans, j'investis en immobilier.
Ou ça peut être aussi de se dire, j'achète une résidence principale que je vais réussir à retaper pour faire une belle plus-value à la revente, avoir du cash pour investir en immobilier dans 1 an, dans 2 ans. Mais en fait, ayez une vision étape par étape. Voilà, ça c'était pour les conseils gratuits du jour. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao!